Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors là, je t'attendais sur le graphique de l'euro et le GBP, donc l'euro contre la livre sterling. Moi, je vais le remettre en mensuel, pardon. Avant de commencer, donc on est quel jour? On est mercredi 28 mars à 15h17. Donc c'est une analyse que je vais poster demain matin, donc jeudi 29 au matin du coup. Avant de commencer, je vais te faire voir quand même le calendrier économique, puisque tout ce dont je vais parler dans cette analyse, il faudra voir par rapport aux news qui sont attendues demain sur la livre et sur l'euro d'ailleurs que j'avais pas vu. Bon, l'Allemagne, là, évolution du nombre de chômeurs à 10 heures, taux de chômage à 10 heures encore, et là, le PIB annuel, PIB trimestriel sur la livre à 10h30. Donc en gros, suite à cette analyse, il faudra quand même patienter et s'adapter à ce qui va se passer là, d'accord? Donc voilà pour ça. Bon, j'ai pas préparé mon truc sur les mentions légales, mais en gros, moi je t'incite pas à trader. Là, ça c'est juste une analyse à titre pédagogique. C'est pas des conseils en investissement et je pourrais pas être tenu responsable pour un trade que tu auras passé puisque ton trade t'appartient. Moi, tout ce que je fais, c'est tracer des lignes. Voilà. Donc ça c'est le mensuel, donc voilà. On peut voir là que bon, pour pas mentir, sur l'euro GBP, c'est une paire que je connais bien, que j'ai pas mal tradé ces dernières semaines. Donc voilà. Donc on voit que là on va s'intéresser à cette partie-là, puisqu'avant c'était une grosse phase haussière, il y avait une grosse phase baissière. Bref, voilà. On va passer à ce qui nous intéresse un peu plus, hebdo. Là on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé. Et enfin, le daily, c'est ce qui m'intéresse. Attends, voilà, comme ça. Donc, Euro GBP, tac, je vais prendre mon cadre, et là, ramène-toi, hop. Bon, là, ouais, je t'avoue que c'est un peu facile, parce que, comme je te dis, c'est une paire que je connais pas mal. Donc, support, résistance, hop. Là, je vais pas m'embêter plus que ça. À savoir que, suite à... Bon, j'avais tracé ça, j'ai fait un peu l'historique de mes trades là-dessus, au passage, du coup. Tac. J'avais fait une seconde résistance à ce niveau-là. À peu près comme ça, voilà. Et attends, ça, je vais le baisser un peu. Faut qu'il vienne sur cette mèche-là. Voilà, on va le faire comme ça, voilà. Voilà. Donc moi jusqu'à maintenant, j'avais déjà tradé. Je pense que c'était cette ventes là que j'avais faites une fois ici et une autre fois ici. Donc les deux ventes ont été gagnantes. Ouais, une première fois j'avais vendu là, je pense que j'avais pris un bénéfice vers le milieu. Une deuxième fois j'avais vendu encore ici, j'avais pris un bénéfice vers le milieu, j'avais voulu laisser courir un solde qui était tapé à BE. Et malheureusement j'étais un petit peu déçu, mais j'ai raté cette baisse là, alors que je la surveillais en plus. Mais suite à ça, je pensais qu'on allait arriver un petit peu plus haut et donc je pensais racheter et revendre plutôt dans cette zone là. Donc ça c'est un peu le passé, ce que j'ai fait dans le passé. Ensuite là à l'achat, j'étais rentré une fois ici. Sauf que j'ai été, comment ça s'appelle, durant cette journée-là, là, celle du long doji, et j'étais stoppé justement par par cette longue mèche. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'on est sur un bon support. Que un support c'est fait pour rebondir, mais c'est aussi fait pour être cassé. Donc c'est une chose à ne jamais négliger. Comme je te l'ai dit la dernière fois, je crois, quand je fais un plan de trading, comment dire, je prévois toujours plusieurs scénarios. Donc moi en l'occurrence j'ai deux scénarios sur ce trading range. Un à l'achat, un à la vente. Le premier ce serait, bon moi c'est celui qui m'intéresse sincèrement puisque j'ai déjà essayé d'acheter, mais si je me suis fait sortir, c'est des choses qui arrivent. Ce serait d'acheter avec pourquoi pas un premier TP dans le milieu du range parce que toujours dans un range, le milieu c'est une zone de retournement dangereuse. Ensuite pourquoi pas un second TP ici, dans cette zone jaune là, bon, je sais pas quelle couleur elle est, mais là c'est un jaune je crois. Et même pourquoi pas un ici, et même pourquoi pas un
dans ces niveaux-là, là, dans les plus hauts. Tiens, je les trace comme ça, voilà. Et voilà, donc ça, ce serait mon premier scénario, que je vais, pourquoi pas essayer de trader, à voir, faudra que je trouve un bon point d'entrée, faudra que je voie un peu comment ça se passe demain, suite à tout ce qui doit se passer. Mais, ouais, tu vois, c'est cette mèche là qui m'avait truqué. Sûrement que j'étais entré sûrement à peu près à ce niveau-là, là, comme on était au niveau de cette bougie-là. Et juste après, je me suis fait éclater, quoi. Bref. Donc, faudrait que je trouve un bon point d'entrée, pourquoi pas. Mais demain, parce que là, le point d'entrée pourrait être intéressant. Mais, vu ce qui se passe demain, je peux pas rentrer, si proche de tout ça. Donc voilà. Ça pourrait être, ça c'est mon scénario favori, c'est celui que j'aimerais trader, tu vois. Après, le second scénario, ce serait de péter ce support. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on peut voir que quand même, il est assez résistant. On peut voir qu'il a été un petit peu passé, mais que ça a bien méché ici un petit peu, ici un petit peu. Donc franchement, ce genre de truc là, c'est un petit peu difficile à rentrer. Une cassure de support quand ça mèche beaucoup comme ça, c'est pas trop mon truc. À moins d'entrer sur un pullback. Ouais, je pourrais pourquoi pas essayer d'entrer sur un pullback et après faudra trouver des objectifs suite à ce pullback, comme je sais pas, en TP à la première jambe de baisse, en TP de enfin jusqu'au pullback, en TP2 je sais pas, pourquoi pas viser là les 1,83,5 comme TP final ou un truc comme ça fait un peu plus de 400 pips, c'est pas mal. Et voilà, mais ouais, genre je sais pas, on va dire, tu vois, si par exemple, attends, ouais, on va la faire comme ça, je vais te tracer le scénario, on va dire. Hop, pourquoi pas, si pullback il y a, bien sûr, et ce qu'il y a sur il y a aussi, hein, mais comme ça, tac, 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 par exemple, tu vois, là ça casserait là, à la baisse, hop, et donc nous, on essaierait de vendre dans cette zone-là, avec un TP1, pourquoi pas, vers ce niveau-là. Donc ça pourrait être un bon scénario avec TP1 plus mise à BE dans ce niveau-là, en fait, qui serait le niveau de la première de la cassure, tu vois. Si elle est assez longue, parce que si ça casse jusqu'ici et que ça fait un pullback, moi j'entre pas. Mais si un bon truc avec un stop correct, un bon risk reward et tout, ça pourrait être vraiment intéressant à trader aussi dans ce sens-là. Surtout que les autres TP pourraient être quand même pas mal en weekly avec cette zone-là, là, des 87.5, où tu vois que ça a pas mal méché. Et à l'achat, donc, qui est quand même mon scénario favori. Voilà, comme je te dis, le TP1, bah, ça me fait un peu serré, mais regarde, on voit quand même que là, je te la tracé en rouge, cette zone-là. Voilà. Cette zone à peu près là, regarde, comme ça. Ah, attends. C'est vrai que j'avais dit que je voulais le faire avec pour le time la prochaine fois. Attends. Je vais faire une petite zone et je vais la déplacer là où je veux la mettre. Hop. Viens par ici ma belle. Et voilà. Et là donc on peut voir que ici ça a bien joué son rôle. Ici là il y a plein de petites bougies qui sont un peu voilà. Là pareil. Là bon bah là ça a méché, ça a été le scandale, voilà. Là pareil, ça s'est fermé ici. Là on est venu taper dessus, on a rebondi. Donc vraiment ça pourrait être à l'achat. Même si ça laisse assez peu de place, c'est ça la difficulté pour entrer sur ce trade. Puisque attends, je vais agrandir un peu. Mais cette zone-là, elle commence à 87,39 jusqu'à 87,90. Ouais, ça fait du 50 pips, c'est pas énorme. Mais pour moi, c'est à partir d'ici qu'il faut commencer à prendre des bénéfices sur ce trade-là parce qu'au-dessus de ça, tu vois bien que là, ça vraiment, c'est vraiment la zone qui joue son rôle, quoi. Donc voilà. Mes deux scénarios. Voilà, après ça, je vais voir demain un peu ce qui se passe demain matin, comme je le disais, avec ça, et avec ça là. Mais voilà, du coup, ça pourrait être intéressant à trader. Sur ce, passe de bons trades, et je te dis à la prochaine.